Madame Tamgen, née TJ Pulchéry, s'est éteinte le vendredi 15 mai 2020 à l'âge de 72 ans. Entremêlée à ses activités commerciales, Maman Pulchéry, sous la complicité de son époux, a connu plusieurs fois les joies de l'enfantement. L'histoire se stoppe net et de manière tragique, ou alors plutôt brutale. Nous sommes à Douala, nous sommes le 15e jour du 5e mois de l'an 2020. Maman TJ Pulchéry a vécu une vie paisible, comblée de grâce et d'amour à profusion. Après lamentation, un comité d'organisation a été dressé et les préparatifs pour les cérémonies marquant les obsèques de Maman TJ Pulchéry ont pris corps. Pour informer les populations riveraines, la photo de la défunte est exposée à l'entrée de ses domiciles et le lendemain du drame, un projet de programme est inscrit sur des tableaux. No one can touch me like you do, God. Hey, you are... Nous sommes le mardi 26 mai 2020, il est 14h, passé de 10 minutes. La mort de l'hôpital de district de Lobaba est bondée de monde. En présence de toutes les grandes familles concernées, amis et connaissances venus des 4 coins du pays, pour des raisons liées à la pandémie du siècle dénommée Covid-19, le port du masque de protection est obligatoire pour tous. 15h, passé de 41 minutes, entre consignes et rayons sécuritaires, le corbillard d'école. On peut apercevoir le veuf Kamgem soutenu des mains par ses enfants visiblement meurtris. Direction le domicile familial, si en passé entre du commissariat 14e au lieu du collège Henri Dumont. Arrivé à quelques pâtés de maison de son domicile, le corbillard marque une pause. La sécurité se charge de transporter la dépouille de Maman Pulchéry vers son domicile accompagnée de ses enfants et son époux. Dès 20h démarrera la grande veillée prévue jusqu'à l'aube. The spirit of the spirit, you are the spirit of the Most High God. Oh, we're going to
wego debika. Okwadi kuro kunamba okechim. Okamezo namba ozo. Okemo, you are the covenant keeping God. Covenant keeping God. Okemo, Jehovah, you are the covenant keeping God. Onye Mary, covenant keeping God. You are my covenant keeping Father. Covenant keeping God. Une veillée au cours de laquelle nous avons assisté à cette cérémonie de danse traditionnelle, des chants et des louanges. Le mercredi 27 mai 2020, à 5 h du matin, le cortège funèbre prendra la route du village Baham, suivi de quelques véhicules de transport mis à la disposition des populations, et sera installé à son arrivée à 10 h du matin au domicile familial à Djemereux, un petit village dans la localité du Baham. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much.
much, oh, excess love. Your love for me too much, oh, excess love. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give it all for me, oh God? Jesus, you love me. You love me. You love me. Jesus, you love me too much. Jeudi 28 mai 2020, il est 8h. Nous sommes le jeudi. Tout le monde est matinal. L'équipe de reporters se forme et prend place pour les hostilités. Plus bas encore, les salopards sont prêts pour une nouvelle journée riche en liquidités. Il est 9h. Les délégations venues des 4 coins du Cameroun commencent à s'installer. Le corps pastoral et sa suite prennent place à l'hôtel. Après quoi, les hostilités démarrent. Jésus, je ne mourrai plus la seconde mort. Je suis passé de la mort à la vie. C'est pourquoi je ne mourrai plus la seconde mort. Ma vie est cachée. Oui, en Jésus, je ne mourrai plus la seconde mort. Je suis passé de la mort à la vie. Il m'a donné la paix. Jésus m'a restauré. Même ma main ne pouvait faire. Oui, il m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Même mon frère ne pouvait faire. Oui, ma soeur ne pouvait faire. Oui, c'est pourquoi je ne mourrai plus la seconde mort. Ma vie
caché. Oui, en Jésus, je ne mourrai plus. La seconde mort, je suis passé de la mort. Jésus m'a délivré. Jésus m'a restauré. Ce que papa ne pouvait faire. La mort à la vie. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon ami intime, Jésus. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Oui, tu es mon ami. Je rêverai parce que tu es mon ami. Tu es mon ami intime, Jésus. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon ami intime. Et c'est ce que Maman Pulchérie a pu faire. Elle a fait le bon choix. Nous conseillons à tous de ne pas seulement entendre les chants, mais de faire aussi le même choix comme Maman Pulchérie l'a fait. Gloire à Dieu. Nous continuons avec cette cérémonie en invitant la famille de Papa Kamgen pour le souhait de bienvenue à tout le monde. Nous avons ici les autorités religieuses, nous avons les autorités traditionnelles, nous avons les autorités administratives, nous avons les amis, nous avons les voisins, nous avons les connaissances. C'est tout le pays qui est en mouvement à cause de la disparition brutale de notre maman. Je prie le représentant de la famille qui a bien sollicité, adresser une parole de remerciement à la famille de pouvoir prendre le micro et de le faire en ce moment. Entre-temps, pendant qu'il s'apprête, nous allons continuer à dire merci à Dieu par les chants de louange, les chants d'adoration. Je n'ai pas pu recevoir entièrement tout ce qu'il fallait recevoir de toi, maman. Quelquefois, même quand tu n'étais pas d'accord, tu disais, faisons aussi. Est-ce que ça cale sur toi? Quand nous étions vraiment, nous les jeunes femmes, nous étions accablés dans les foyers, nous ne comprenions pas ce que nos maris voulaient nous dire. Quand nous rassemblions, tu disais, vous les jeunes d'aujourd'hui, supportez, priez. Et tu es même allé jusqu'à nous dire ce mot, mon bé. Quand je me souviens encore de ça, ça me fait mal. Je vois que le temps était tellement court pour recevoir les enseignements venant de toi. Tu nous as enseigné par ta parole et même mieux, tu nous as enseigné. Quelquefois, ton sourire venait du fond de ton cœur, même comme l'expression de ton visage nous disait le contraire. Quelquefois, quand en face d'une situation, quand moi personnellement je t'appelais, tu me disais ma fille, dans la paix. Je me souviens comme si c'était hier, une semaine avant ta mort brutale, je t'ai appelé. Tu m'as dit ma fille, dans la paix. À la même heure, tu m'as dit ma fille, dans la paix. Le temps était court. Je me souviens aussi de ce jour où tu as quitté Yaoundé pour venir afin que je te perfuse pendant que tu écoutais la parole de ton Père, Jésus. J'ai vu en toi la semence de l'apôtre Paul qui ne voulait pas vivre pour lui, mais qui voulait vivre pour Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu en toi la semence des apôtres. J'ai vu en toi et je voulais apprendre encore cela. Mais je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas pu me rattraper. Je pleure dans mon cœur. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Mais que faire? Jésus a le dernier mot. Il vient comme un voleur, il le dit dans sa parole. Je crois que c'est vrai, cette parole. Quelquefois quand je lisais, je lisais couramment, mais je ne comprenais pas. Mais il m'a prouvé par Jésus.
Alléluia. Il m'a prouvé par ton départ brusque que tu viens vraiment comme un voleur. Que chacun de nous a sa trompette. L'heure de sa trompette sonne. Et nous ne savons quand. Nous ne savons ni l'heure. Et par ceci, tu nous apprends davantage à nous rajuster chaque jour. À être au pied de ta croix. À ne vivre que pour te servir. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous. Aide-nous à supporter cette perte. Nous souffrons, mais nous savons que tout vient de toi. Et nous ne pouvons rien changer. Lorsque tu as déjà dit, tes desseins s'accomplissent. Jésus. Adieu, maman. Adieu, mon bébé. Adieu, maman plus chérie. Adieu. Adieu. Amen. La parole de Dieu, par son serviteur, Papa Apollinaire, qui est au milieu de nous, qui porte lui aussi le deuil dans le cœur. Et je voudrais ainsi demander à un serviteur de Dieu de prier pour que Dieu fasse retentir sa parole dans les cœurs. Bon, nous te couronnons, roi, parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Rassemblés à tes pieds en ce matin pour accompagner notre chère maman plus chérie qui s'est avancée parce que c'est le chemin pour te tomber. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu as sécurisé nos pas. Te dire merci parce que tu nous as unis en ce lieu. Seigneur, nous voulons passer à ta parole. Je veux te présenter ce canal par où tu passeras pour instruire ton peuple. Accorde-nous un cœur bien disposé. Accorde-nous, Seigneur, l'oreille des disciples. Tu dis que quand ta parole sort, elle ne retourne pas en vain. Seigneur, accomplis ta mission, je t'en supplie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux foudroyer tout esprit qui tentera, Seigneur, de se lever pour s'opposer à ta parole. Que ce lieu soit sanctifié par le sang de Jésus. Je cache ce moment dans le sang de l'agneau. Je reçois tout l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Chez nous, à Baham. Et c'est avec le cœur rempli de joie et de reconnaissance que nous vous disons merci à tous ceux-là qui ont bien voulu faire le déplacement, malgré les conditions difficiles, malgré les risques de maladie, pour venir accompagner maman à sa dernière demeure. Nous vous sommes éternellement et infiniment reconnaissants. Depuis que maman est partie le 15 mai, vous avez été présents pour nous. Vous nous avez assistés de par vos messages, de par vos appels, de par votre présence physique également. Et je suis sûr que vous, maman, elle est actuellement, elle est super contente. Elle est contente de savoir que son passage sur la terre n'a pas été vain et qu'elle a accompli son devoir en tant que maman, en tant que fille de Dieu, et qu'elle désormais repose à la droite du Père. Et que malgré qu'elle ne soit plus là, ce qu'elle avait toujours voulu, qui est l'évangélisation, la recherche de la parole de Dieu, continue d'être perpétuée. Parce que ses frères en Christ, sa famille, ceux-là qui l'aiment, sont présents jusqu'aujourd'hui. Donc je vous dis infiniment merci et je prie que le Seigneur vous accompagne chez vous dans de très bonnes conditions. Portez-vous bien et soyez bénis. Amen. Nous pouvons acclamer très fort. Parce que le représentant de la famille n'a fait que perpétuer, n'est-ce pas, le désir, le souhait de cette maman. Il a bien dit que de son vivant, sa maman désirait toujours que l'évangile soit perpétué. Et il rappelle cet esprit. Et l'Église a donc la responsabilité de perpétuer, n'est-ce pas, ce que maman a implanté au sein de la famille. Avec un cœur aussi douloureux, que je prends la parole pour cette circonstance, parce que ce n'est pas facile. Mais comme Dieu l'impose, on ne peut pas faire autrement. C'est la volonté de Dieu. Et je dis, au nom de l'Église, transmettre toutes les condoléances à la famille si durement éprouvée, toute la famille confondue, et que réellement la grâce de Dieu se repose sur chacun de nous.
Nous bénissons le Seigneur. Pourquoi la parole est si douloureuse? Parce que, comme le frère venait de dire, c'est un départ tellement brusque, inattendu. Un départ que personne ne pouvait imaginer, qui n'a même pas été planifié. Mais il est une chose, que le Dieu que ma sœur servait avait planifié toutes choses. Mais bien entendu, que personne n'était au courant. Mais la parole que nous allons écouter a mis toutes choses à nu. Et de fois, quand Dieu parle, nous ne saisissons pas. Et je crois encore ce matin que par la grâce de Dieu, nous allons saisir ce que le Seigneur veut nous apporter. Et j'invite tous ceux qui sont venus en l'honneur de notre chère sœur Piocherie de prendre toutes les dispositions nécessaires, d'arrêter les va-et-vient et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que nous puissions accompagner notre sœur, notre fille, notre épouse en dignité. Parce qu'elle a un grand prix aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Elle a un très grand prix. Même vous qui m'écoutez depuis la route, je demande que vous puissiez prendre toutes les dispositions nécessaires. Parce que vous êtes venus ici pour sa cause, pas pour vous-même. Je vais prier avant de continuer et je vous invite à vous mettre sur vos deux pieds, s'il vous plaît, pour que nous prions ensemble. Éternel Dieu des cieux, Rédempteur adorable, tu as permis que nous nous retrouvons en ce lieu pour ces circonstances, mais une circonstance douloureuse, mais aussi une circonstance qui est pour ta gloire. C'est pourquoi, Père, je t'invoque, toi qui as voulu que ce temps soit ainsi, que ce lieu soit le lieu où tu veux manifester ta puissance, manifester ta gloire, manifester ton autorité. Parce que, Père, dans toutes les circonstances, tu parles au cœur des hommes. Dans toutes les circonstances, tu te révèles aux hommes. Dans toutes les circonstances, tu te fais voir aux hommes. C'est pourquoi, Seigneur, fais-nous voir ta gloire et manifeste-toi au nom de Jésus. Que ce moment soit des moments où tu diriges nos pas. Ce moment soit des moments où tu te révèles dans nos cœurs. Merci notre Dieu. À toi la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Ici, l'Esprit de Dieu nous parle du temps. Et il dit bien, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais le temps, c'est aussi le temps de Dieu. Ma fille tout à l'heure, quand elle donnait son poème, elle a dit il n'y avait pas de temps. Il n'y a pas eu de temps. Et c'est vrai. Il n'y a pas eu de temps pour saisir la portée de ce que Dieu peut nous donner. Il n'y a pas eu de temps. Quand nous voyons la disparition, le départ de la sœur Piocherie, il n'y a pas eu de temps. Cette matinée, quand elle s'est levée,
elle ne pouvait pas penser qu'il y a quelque chose, un drame qui doit arriver. Si quelqu'un lui aurait dit, elle devait dire non, ça ne peut pas arriver. Mais le Dieu qu'elle servait avait planifié toutes choses, même dans les situations les plus difficiles. Et c'est la raison pour laquelle tu dois comprendre qu'il n'y a pas le temps. Mais il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Mais quel est le temps pour mourir? On ne connaît pas. Au moins le temps pour naître, on peut connaître. Parce qu'il y a une grossesse de 9 mois. On sait qu'un enfant vient, qu'un enfant arrive. Aujourd'hui, même à 2 mois, on sait déjà c'est un garçon ou une fille, les jumeaux ou non. Comment il se porte, ainsi de suite. Là, on sait. On calcule même le temps, même l'heure, même le jour que l'enfant doit naître. Il y a un temps pour naître. Mais un temps pour mourir. C'est seul la révélation de Dieu peut nous dire réellement le moment. Mais ceux qui connaissent ou ceux qui ont pris alliance avec Dieu, comme ma fille l'a dit dans sa poème, la trompette sonne. La parole de Dieu parle de la trompette. Mais la trompette de chacun peut sonner, même maintenant où nous sommes. Mais la parole de Dieu parle d'une trompette générale qui est pour l'Église. Mais les membres de l'Église attendent la trompette. Mais la trompette de Dieu. Et si aujourd'hui, ta trompette sonnerait, comme pour ma soeur a sonné, que ferais-tu? Comment penseras-tu? Comment tu dois agir? Comment tu dois faire, ainsi de suite? Pour elle vivait avec une espérance. Une espérance vivante. Une espérance que même si elle ferme les yeux, elle va se reposer auprès de son Seigneur. Et toi, quelle est ton espérance? C'est de fois la question que nous devons nous poser. Comme il est dit, il y a un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. C'est Dieu qui arrache. Et de fois Dieu plante en nous donnant, en nous faisant vivre dans le monde. Mais il y a le moment où il décide d'arracher. Nous ne pouvons pas discuter avec lui. Nous ne pouvons pas tirailler avec lui. Lui, il y a un temps pour tout. C'est pourquoi il est dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est-à-dire, quand le temps de Dieu arrive, c'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur. Toutes choses belles, mais de fois l'homme ne comprend pas. Pendant que nous sommes ici, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de parler dans ton cœur. Dieu est en train de te voir ses merveilles. Dieu est en train de te voir sa gloire. Dieu est en train de te voir, mais de fois, tu ne comprends pas. Quand Dieu te parle, tu ne comprends pas. Tu préfères que c'est un ange qui descend du ciel. Tu préfères que c'est Dieu lui-même qui descend du ciel. Mais Dieu lui-même est descendu du ciel et il a parlé aux hommes. C'est pourquoi il est dit, dans les temps passés, Dieu parlait aux hommes par les prophètes, par les anges. Mais aujourd'hui, il nous parle par son propre Fils, par Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus
qui avait arraché la sœur Pulchérie de la vaine manière de vivre, et elle a confié toute sa vie au Seigneur, et elle est morte dans le Seigneur. C'est pourquoi l'Église peut être dans la joie. Bien entendu que la séparation est difficile, est douloureuse, mais l'Église peut être dans la joie parce que la mort du juste a un grand prix devant Dieu, et la mort du juste doit avoir un grand prix devant l'Église. Oui, la mort du juste. La sœur n'est pas morte, mais elle se repose. Parce que bientôt, elle va se réveiller. Ceux qui dorment vont se réveiller. C'est la parole, c'est l'assurance que Dieu nous donne. C'est Jésus que je sers depuis longtemps, c'est cette assurance. Même si je tombe maintenant, je me repose, je dors et je dois me réveiller d'un moment à l'autre. Oui, Dieu t'interpelle en ce moment. Peut-être, pendant de son vivant, elle te parlait, tu ne saisissais pas. Maintenant, elle est en train de te parler. Oui, elle est en train de te parler. Et tu peux prendre une résolution. Tu peux prendre une décision. Parce que j'ai cette assurance qu'elle est partie avec l'assurance d'être avec son Seigneur. Mais si c'est toi, tu seras où? Le frère, pendant qu'il présidait, a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand Dieu parle de se préparer à sa rencontre, c'est pour un jugement. Ce n'est pas pour la vie éternelle, mais c'est pour un jugement. Ce n'est pas pour le salut. Et le salut est maintenant, pas plus tard. C'est pourquoi il dit, il fait toutes choses en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Personne entre nous ici ne souhaite mourir, ne souhaite partir. Mais je vous assure que dans 50 ans, ou je donne 100 ans, nous tous qui sommes ici, personne ne sera plus. Dans 100 ans, nous tous qui sommes ici, personne ne sera plus. Pourquoi tu ne veux pas mourir? Parce que Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Et ce matin, il peut te faire entrer dans son éternité. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans l'éternité. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans l'éternité. Naître de nouveau ne veut dire pas parce que Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Mais cette pensée de l'éternité, c'est réellement de vivre avec Dieu. Mais il y a aussi l'éternité que tu peux vivre sans Dieu. Si tu ne prends pas une bonne décision pendant de ton vivant sur la terre, tu ne prends pas une vraie décision, tu vivras l'éternité sans Dieu. Mais ma prière et ma prédication ce matin, c'est que tu puisses te préparer à vivre l'éternité avec Dieu. C'est la pensée que Dieu veut pour toi. Vivre l'éternité avec Dieu. Il n'a pas mis en toi la pensée de l'éternité pour rien. C'est pourquoi il dit, peut-être tu pensais, tu avais le projet d'avoir une rencontre avec elle, de partager avec elle, peut-être d'avoir une visite. Mais ce projet a été écourté. Et ça doit être pour toi une prise de conscience. C'est la raison pour laquelle Dieu dit,
il est même mieux, bon, d'aller dans la maison du deuil que d'aller dans les lieux de festin. Parce que dans la maison du deuil, on a le temps de réfléchir. Dans la maison de festin, on n'a aucun moment de réfléchir. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, Dieu est en train de te faire voir ta gloire, sa puissance. Parce qu'il dit sa puissance se voit à l'œil nu. Quand nous considérons les œuvres de Dieu, nous sommes en train de parler avec Dieu. Je vais te dire que tu as raté le chemin. Le mort se repose et il attend le jour de la résurrection, soit pour la vie, soit pour la mort éternelle. Et cette mort éternelle, ce n'est pas la mort qu'il ne doit rien sentir. C'est pour la souffrance éternelle. Et pendant qu'il attend, Dieu est en train de te parler. C'est pourquoi un jour, un homme qui était aussi mort dit, envoie le Saint là aller parler à ma famille. Et Abraham dit, il y a les gens qui leur parlent sur la terre. Même si un mort sort maintenant, ils ne pourront pas comprendre. Ils vont plutôt voir un fantôme. Bien-aimé, Dieu te parle maintenant. Tu peux te décider pour Jésus. Tu peux prendre une résolution pour une décision pour Jésus. Que la famille de Purcherie, elle a semé dans la famille. Et ma prière est que cette semence germe et porte des fruits à tous les niveaux. Que Jésus soit implanté dans cette famille. Parce qu'elle est entrée avec Jésus dans cette famille. Et quand Jésus entre dans une famille, c'est le bonheur. C'est la paix, c'est la vie, c'est la sécurité. Oui, c'est la grande richesse. C'est pourquoi je t'invite ce matin à dire, je vais servir le Dieu de Purcherie. Je décide à servir son Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Levez-vous, nous allons prier. Tiens-toi debout s'il vous plaît, nous allons prier. Béni sois-tu éternel notre Dieu. Parce que tu es Dieu et tu restes Dieu. Seigneur, je te prie de consoler cette famille, de la visiter dans ta grâce, de permettre que ta parole qui est vie puisse avoir une place importante dans cette famille. Notre Dieu, notre roi, tu fais toutes choses en ton temps. Et tu fais toujours des choses belles. Même quand des fois ça nous déplaît. Mais quand c'est ton temps, c'est la meilleure des choses. Sois loué, sois béni, sois exalté. Pour ce jour, Abraham, dans ce village, Djomou, où tu es en train de te manifester. Père, laisse Seigneur que ta puissance agisse en ce lieu et que tous ceux qui ont entendu de loin ou de près, Seigneur, saisissent ta parole. Je te prie que tu ouvres l'esprit et que chaque cœur puisse se tourner vers toi. Parce que tu ne veux pas la mort d'un pécheur, mais tu veux que chacun arrive à la repentance. Père Céleste, agis dans ta grâce. Merci pour la semence dans cette famille. Pour Jésus qui est entré dans cette famille. Merci Seigneur, parce que tu agiras. Merci notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
lutte, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père, je vais à mon Père, et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux, et ma joie. Soyez la bienvenue dans notre concession. Ce sont les enfants de la famille Sokamyogo de Djomge. Vraiment, trop de douleur, nous ne savons quoi vous dire. Depuis Douala, depuis le 15, nous sommes en larmes. On ne savait pas qu'on avait vraiment une grande famille comme vous derrière nous. En dehors de nos larmes, nous n'avions rien à vous dire. Les chers invités et représentants, soyez le bienvenu et bon retour chez vous. Nous continuons avec... Maman, c'est vraiment avec l'âme que je pleure. Parce que maman Péchéré était une maman pour moi. Dans le conseil, elle était. Nous avons vécu longtemps. J'ai fait presque 20 ans avec maman Péchéré. Dans l'église. Dans les moments des épreuves, c'est elle qui me soutenait. Dans les moments de joie, elle était toujours avec moi. Dans le moment de pleurs, elle était toujours avec moi. Vraiment, comment elle me quitte là, je ne sais pas comment je dois faire. Mais, voir rendu à l'Éternel des armées, qui nous donne l'assurance. Même comme elle est morte, elle est vivante. Parce qu'elle est auprès de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que quand tu crois en Jésus-Christ, même si tu meurs, tu vivras. Et elle-même, elle a cette assurance. Elle a vécu longtemps dans cette assurance. Et moi, je continue à vivre dans cette assurance. Amen. Vraiment, je vous salue vous tous. Soyez la bienvenue. Que le Seigneur qui nous a amenés ici ramène chacun dans sa maison dans de bonnes conditions. Amen. Bon. Je salue tout le peuple ici dans la cour au nom de Jésus. Il pleure dans mon cœur. Je ne saurais comment m'abstenir parce que avec ma Péchéré, quand je suis arrivée dans le quartier d'Obassi, elle m'a embrassée. Nous nous sommes retrouvés enfants de Dieu. Maman Péchéré, à côté de moi, était une femme qui aimait beaucoup écouter. Elle m'exhortait. On se fortifiait ensemble. Quand j'ai rencontré ma Péchéré, elle s'est donnée à Christ tel que j'aimais aussi. Elle s'est donnée corps, esprit et âme. Ça m'a beaucoup fortifié et on cheminait ensemble. À ma grande surprise, le Seigneur l'a enlevé. Quand je veux beaucoup interroger Dieu, je pense à cette parole que mon Père a dit ici. Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour enlever. Le Seigneur nous a sémés sur toute la terre. À son moment voulu, il nous contemple, il nous regarde, il tend la main pour prendre celui qui le veut. Personne ne peut s'opposer à lui. Et moi, mes bien-aimés dans la chair, je voudrais nous exhorter que le Seigneur Jésus est tellement bon. Pendant que nous causions ensemble avec Péchéré, nous pleurions ensemble de nos bien-aimés qui n'ont pas goûté Jésus-Christ. C'est le diable qui vous aveugle. Chacun dit de son côté, ma maison, mon argent, mon habit, mon fils, ma mère, mon mari.
cela, c'est le diable qui nous aveugle. Nous sommes sur cette terre des pèlerins. Nous voyageons tellement. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres et de le connaître. Quand tu dis mon argent, pendant que tu meurs là, s'il y a même 5 francs entre la paume de la main, on va retirer avant de t'enterrer. Quand tu dis ma maison, ma voiture, c'est le diable qui nous trompe, mes bien-aimés en chair. Vous avez entendu la voix de Jésus-Christ ici dans cette cour aujourd'hui. Si la voix du Seigneur sonne dans ton cœur, donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, je ne peux pas vous dire ce qu'elle m'a dit. Maman Jackie, je t'appelle maman même comme tu es ma petite soeur. Merci pour ce que tu es en train de me donner comme parole. Parce que j'ai beaucoup vu dans le monde, mais cela ne m'a rien donné. Merci maman Jackie, merci la soeur. La soeur a écouté cette parole comme... Oh Seigneur, papa, oh Dieu. Maman Pichira a aimé le Seigneur le premier jour. Et c'est comme ça qu'elle s'est attachée. Bien aimée, elle s'est attachée. Chaque jour, elle venait à la maison me prendre. J'ai beaucoup vu dans le monde. Maintenant, nous allons aller sauver les âmes. C'est comme ça que chaque jour. Mais comme le Seigneur a voulu aujourd'hui que maman Pichira puisse partir, je ne veux que dire gloire à Dieu. Je sais qu'elle a s'aimé beaucoup. Et le désir de son cœur, c'est que tous ses enfants et toute sa famille croient. Et je sais que notre Dieu a écouté. Amen. Vraiment, gars pas la Bible. Pas pour tout Dieu. Sans chien, je serai pas un aïe en Dieu. Parce que Dieu n'a pas là. Parce que moi, pas ce qu'on go. Et ce qu'on go, il a en très bonne santé. Pas un yatma, bah voilà caillou, vraiment non premier coup. Parce que, et bah pour, tailler gandia, pas pour bojo et péa, il a cumé, il a tombé. Oh, daga, pas si n'a go pour un, il a cuit. Ce saut, pas pour traîner ici. Gaya gobi po, wableta yap, waptomda yap, pas wakajitoma. Gaya multiplier gobi po par 100. Hein? T'as pas ping, vraiment, pas yo, t'as pas pour gopo, pas tarabisi, ce sont. Sipping ha gobi, et ton ping, pas trop java. Hein, ce sont, bah voilà, panyam dia, panyam dia, miape la soa. Merci. D'entrée de jeu pour ce retard, indépendamment de notre volonté. C'est des contraintes inexplicables. Allant dans le vif du sujet, j'ai reçu quitus du grand-père pour dire un mot au nom de la famille de Vomagam que l'on vient de citer. En pareille circonstance, les mots doivent m'échapper, les mots me manquent pour exprimer la profondeur de notre douleur. C'est difficile à partager. Comme disait quelqu'un, en pareille circonstance, seul le silence justifie ce que l'on ressent. Notre sœur, ma grande sœur, était une rassembleuse. Je ne manquerai pas de faire cette citation de notre feu père, Tegia Placide, qui disait « Dieu, on l'a payé, pas me payer. Le reste, je m'en réserve. » Mais hélas, vous tous qui êtes arrivés ici pour nous aider à essuyer nos larmes, nous souhaitons que d'ici, chacun rentre chez soi, sans heurte,
que le Seigneur Tout-Puissant, qui vous a amené ici, vous guide sur votre chemin retour. Merci. Alors, de m'adresser à la masse en langue vernaculaire. Puis c'est pour vous-même, je sais que vous comprenez tous les dialectes. Parce que vous traitez à vous toutes les couches. Bon, je ne peux donc pas m'inquiéter que vous n'allez pas comprendre ou suivre. Un mot pas. Un tapa. Un camarade. Pas de tchadja. Gode pour gompo. Pas pour du ce tétat matagam bra. Gake achlo et tape. Daga ba de moins. Daga mga ba de moins. Apaga tagam boda pasofo. Bate de pomagam tchetchebe. Subite. Au pas de bagoué de Djagayouma. Pas canaba. C'est dans un yoko. Pas pakajola. À ce cas, petit fou. Pas pagoyo. Tabadaga ze. Jambimbo, go sa pompier. Pas douala. Yakapapon. Watrapa. Kanakaso. Yete sokan elwa. Nakamo tempo. Sokunso. Ba Jarmoya. Inaso Habiba. Bogombi Puga Lapa. Lapa Cham. Bogombi Pam Kamsi. On a eu toute la chance du monde parce que, ma foi, on a eu la plus belle des mamans. La maman la plus gentille, la plus soucieuse, une maman merveilleuse. Parce que maman ne pouvait pas te laisser sortir de la maison sans toutefois t'appeler pour que vous priez ensemble. Elle ne pouvait pas se lever le matin sans prier pour que le Seigneur veille sur ses enfants. Elle ne pouvait pas passer 2 minutes sans se rassurer que vous allez bien, que vous avez mangé. Et jusqu'au jour de ce fameux 15 mai, maman, peu importe où tu es, peu importe l'âge que tu as, même à 22 ans, t'appelle toujours pour savoir si tu es à la maison. Maman était pour nous un modèle. Pourquoi? Parce que maman est partie de rien. Maman est partie sur la base du courage pour faire tout ce qu'elle a pu faire aujourd'hui. On a vu maman se lever à 3 h du matin pour faire les bénis. On a vu maman se lever à 2 h du matin pour apprêter la farine. On a vu maman emprunter l'argent pour nous envoyer à l'école. On a vu maman se battre corps et âme contre tout le monde, y compris sa propre famille, pour son Dieu qu'elle a toujours servi. Donc maman nous a transmis des valeurs que nul autre ne pouvait nous transmettre. Elle nous a appris l'humilité. Mes enfants, il ne faut pas vous montrer. Il faut rendre grâce pour toutes choses. Ce n'est pas parce que tu es trop fort que tu as ce goût vêtement. Ce n'est pas parce que tu as trop travaillé que tu es sorti premier de la classe. C'est parce que Dieu t'a accordé l'intelligence et la sagesse. Maman voulait qu'on soit humble, très respectueux et surtout qu'il y ait beaucoup d'amour autour de nous. Elle aurait souhaité qu'on soit soudés et soudés. Je ne pourrais pas concevoir manquer de respect à mon grand frère sans ma mère aller me tuer. Elle ne concevrait pas que ma soeur jumelle et moi ne se parlent pas sans maman aller me tuer. Et avec les aînés, ceux-là même qui ne sont pas peut-être nos parents biologiques, maman avait toujours souhaité que ce soit le respect, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de tolérance. C'est pas parce qu'on te fait un truc à l'instant T que ça veut dire qu'on ne t'aime pas qu'on ne va pas le faire. Donc maman voulait qu'on soit amour. Amour pour son prochain, amour pour son ami, amour pour celui-là qui est avec toi tous les jours, amour même pour celui-là qui ne te dit jamais bonjour. Maman aurait voulu qu'on soit amour. Rien qu'amour, parce que maman était amour. Maman nous a donné tout l'amour du monde. Je ne sais pas, je parle au nom de mes frères ici présents, je ne sais pas si on a manqué quelque chose. On ne vivait pas peut-être dans une maison luxueuse, mais je crois qu'on était heureux. Donc nous étions le tabernacle de la joie. On était toujours en train de rire, on était toujours en train d'échanger, on était toujours en train de s'amuser. Et c'est comme ça que Dieu a voulu qu'on transite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on va dire, maman, va et retrouve le Seigneur que tu as toujours servi. Le Seigneur là que tu as toujours combattu, tu t'es toujours battu pour tes conditions religieuses.
Aujourd'hui, je crois fermement que tu es à la droite du Père. Repose en paix, maman, tu vas nous manquer tellement. On t'aime tellement, tellement, maman chérie. Et on te promet de suivre les traces que tu as trouvées pour que nous soyons. Nous allons nous battre pour être les enfants de Dieu. Nous allons nous battre pour être vertueux. Nous allons nous battre pour être respectueux. Et surtout, nous allons nous battre pour être amour. Portez-vous bien. Donc, maman, vous aime tous. Malgré qu'elle soit plus. Je vais prier que, avant de conclure, je vais prier que Éternel, notre Dieu, notre roi, Dieu trois fois saint, Dieu créateur du ciel et de la terre. Papa, je te confie le corps, l'esprit et l'âme de ton servant. Je prie que tu l'accueilles dans ta demeure, Seigneur Jésus. Je prie, Éternel, mon Dieu, quel est le repos éternel. Seigneur éternel, permets éternel, qu'elle ait tout ce qu'elle n'a jamais eu. Qu'elle reçoive tout l'amour, éternel, mon Dieu, qu'elle a toujours transmis aux autres, maintenant qu'elle est auprès de toi. Père, je prie pour tous ceux qui sont venus jusqu'ici nous accompagner. Je prie, éternel, mon Dieu, que tu sois le chauffeur par excellence. Que tu ramènes les uns et les autres à les différents domiciles. Je prie que tu les accordes la santé. Je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu les bénisses au-delà de toutes les espérances de Jésus-Christ. Amen. Soyez la bienvenue. Nous accompagner dans cette circonstance douloureuse. Nous sommes vraiment éprouvés parce que nous avons pensé que cette maman nous appartenait à nous seuls. Et nous avons constaté qu'elle était la maman de beaucoup de gens. Et nous ne saurons ne pas être reconnaissants en vous disant la bienvenue ici chez nous à Djomgo. Nous déplorons beaucoup des efforts parce que M. Kamgen, qui est notre père, qui est notre chef de famille, est vraiment malade et qu'on ne saurait comment Madame Kamgen a pu laisser M. Kamgen et partir sans lui dire au revoir. Cependant, nous demandons à tous, si présents, de nous aider à surmonter le moral de M. Kamgen. Parce que ce monsieur a tellement de tentacules. Ça veut dire qu'il avait tellement des enfants que si nous, les enfants Djomgo, si vous, les assistants, ne nous aidez pas, ne nous aidez pas à remonter M. Kamgen, il sera vraiment tellement frappé. Et pour une fois, je vous dis déjà merci pour cette participation. Ici, vous avez présent la famille Djomgo de Douala et notre danse Gogo, que nous avons participé ensemble avec toutes ces deux familles. Vraiment, nous ne pourrons pas tendrement tenir la parole parce que nous sommes vraiment éprouvés. Merci. Comme elle est en train de partir là, elle m'a touché. Elle m'a vraiment touché. Elle m'a vraiment touché. Je ne sais pas comment je parle comme ça avec les larmes qui coulent. Tout d'un que j'étais ici au village, j'étais gravement malade. Et ça fait maintes fois. Il me dit, Papa Gilbert, viens avec moi. Viens avec moi. Je ne sais pas ce que tu fais au village. Je refuse. Tout le monde, je te dis, j'étais déjà près du tombeau. J'étais déjà près du tombeau. Maman est arrivée ici au village. Elle m'a pris. On est parti. Je suis arrivé. Maman, t'es malade, je n'ai jamais pris un comprimé. Maman, il m'a amené à l'église. Je n'ai jamais pris un comprimé. Je n'ai jamais pris couper un herbe. Aujourd'hui, je me suis remonté. Le Seigneur m'a remonté. Maman est partie. Le Seigneur m'a remonté. Je suis parti. Maman m'a laissé. Je regarde tous les frères et sœurs de la mère.
Je ne vois pas maman parmi eux. Maman, tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Et je veux continuer. Je veux continuer, maman, ton chemin. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Maman, oh, bon voyage. Le témoignage de frère Gilbert est très émouvant. Il est très émouvant. Nous sommes ici pour nous consoler avant que le chef du village ne prenne l'air qui lui appartient. Tout lui appartient. Il doit toujours user de patience. Il y a également les petits-fils. Les petits-fils qui ont une parole. Nous les attendons, les petits-fils. En fait, notre maman était un pilier pour nous. Une maman qui réunissait tout le monde, qui n'aimait pas voir les gens dans les problèmes, qui n'aimait pas voir la discorde dans sa famille. Elle n'aimait pas voir cela. Je me rappelle encore ces paroles qu'elle nous disait toujours, de nous soutenir les uns les autres et de persévérer dans le Seigneur. Notre maman a laissé un gros vide dans notre cœur. Et je ne sais pas si cela pourrait être comblé. Et nous promettons à notre maman de continuer l'œuvre qu'elle a laissée, à persévérer dans la foi, à être droit envers le Seigneur. Nous demandons aussi au Seigneur de l'accepter auprès d'elle, et que son âme repose en paix. Bonjour. En tant que représentant des petits-fils de maman, nous voulons vous dire comment elle nous a toujours aimés, comment elle était toujours là pour qu'on ne dorme pas affamé, comment elle veillait sur nous, comment elle nous disait toujours levez-vous et priez chaque matin. Aujourd'hui, elle n'est plus. Nous ne savons plus comment marcher. Mais nous savons que grâce au Seigneur qu'elle a tant servi, nous pourrons aller de l'avant. Maman, nous savons que dès la présence, tu es auprès de Dieu. Que tu es à sa droite et tu nous protèges, tu nous guides. Merci pour tout ce que tu as toujours fait pour nous. Merci parce que tu as toujours veillé pour qu'on ne dorme pas affamé. Maman, repose en paix. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous sauver, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous guider, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu paie trois fois. Seigneur, en ce jour, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour la présence de maman Péchérie dans nos vies. Merci parce que d'une partie de notre vie, tu nous l'as donné en tant que maman. Merci parce que, Seigneur, nous avons eu le privilège d'avoir ses conseils, d'avoir été là pour elle. Seigneur, elle a toujours été là pour nous. Elle a toujours su nous dire les vrais mots. Elle a toujours touché. Ça fait mal. Et pour te dire, mon fils, elle ne va pas comme ça. Pousse en paix au Dieu. Sache que nous, tes enfants, nous te promettons de continuer l'œuvre que tu as commencé sur terre. Nous te promettons d'aller de l'avant, d'aller dans la droiture, de s'éloigner du mauvais chemin, de suivre ta parole comme Dieu l'a toujours dit. Nous te disons merci, maman. Merci d'avoir été notre mère. Nous te rendons infiniment. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.
Amen. Nous continuons. Papa Levi ya yi wa so jimi ya pare go prayer na ba sikana na go prayer na to Papa Levi kam ga shi yo Papa yo nga so galo ngala Papa Levi wo so go si je chama ja hey mo wo so go bo se yo meditana na ba po na po cha ya mu ye pa continuité n'était rabakala so donc kana so bala yi so much so bobonga pimba nya popomba papa yi popomba merci beaucoup so abanam tu pajumgo bepa yorfo la rom no tu pe chobio hymne national pajumgo approcher un peu là et bampa utam na do ñete an bogo hawombi délégation bon Jumgo Abafela yo yum to dom. Bieshosi Shom no hapana Gundule tupana popung Wajumgo Jumgo Abafela yo yum to dom. Bieshosi Shom no hapana Gundule tupana popung Wajumgo Otinyo kwaso, boyoyo ngabamkushu. Tinyo kwaso, boyoyo ngabamkushu. Boyogala, jungwa nunga ya flogachet. Boyogala, jungwa nunga ya. Habitant de ce village, sois conscient qu'il a un devoir. Il doit faire développer ce village, que la route passe par ce village, que les autres viennent apprendre la vie dans votre village, que le développement et la prospérité soient le partage de votre village. Soyez accueillants. Laissez que la parole de Dieu réside au milieu de vous. Et Dieu recommande à tout le monde de s'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Que la paix de Dieu soit le partage de ce grand village. Je vais prier pasteur, le serviteur de Dieu, Soufo Robert, de pouvoir recommander la suite de la cérémonie, l'animation qui doit continuer. Il va élever la voix pour prier. Conseils, bénédictions, témoignages, réconfort et j'en passe sont là quelques articulations au cours de laquelle cette dernière Eurachtie a survolé en 2 heures de loge. Je vais lire un texte biblique. C'est pas le micro ne donne pas. Sa position. Alors. Hello. Bien, je vais lire. Les uns pour la vie éternelle et les autres
pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. À l'heure actuelle, la parole de Dieu est et tu retourneras poussière. C'est le décret de Dieu. À l'heure actuelle, elle va rentrer dans la poussière où elle est sortie. Et c'est pourquoi nous l'accompagnons là où elle doit se reposer. S'accomplit toujours. Nous sommes face à toi, face à notre destin. Nous sommes face à la dépouille de ta servante, celle qui t'a aimé, celle qui t'a choisi, celle qui a invoqué continuellement ton nom. Nous voulons te supplier de prendre le contrôle de tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous t'invoquons, notre Dieu, afin que tu sois présent et que tu agisses en ce moment. Pendant que nous allons apporter en terre, que tes saints anges campent, que tu consoles cette famille, que sa dépouille repose en paix et que personne ne profane cette tombe. Je veux te supplier dans le nom de Jésus, console ses enfants, console son mari, console toutes les familles, console les petits-enfants. Nous te supplions et que le message qui a été proclamé en ce lieu, que tu prennes soin qu'aucune parole ne se perde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how. Voici les restes de notre sœur chérie que nous déposons en ces lieux. Père, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as amené dans le monde et tu l'as rappelé auprès de toi. Seigneur, que ces os se reposent ici et qu'aucune puissance, aucune force, que rien ne puisse venir la troubler pendant qu'elle est en ces lieux pour attendre à la résurrection. Que ta puissance se manifeste ici. Et si une main étrangère passerait ici, je la brise au nom de Jésus. Et que Seigneur,
le reste de notre sang se repose en paix. Que personne ne passe ici pour nuire, Seigneur, au repos de ta servante. Tu as dit, elle se repose de ses œuvres. Laisse, Seigneur, que ta gloire et que ta puissance soient en ce lieu. Même, Seigneur, que ton amour se repose également en ce lieu. Et que toi seul tu règnes en toutes choses. Père éternel, sois loué, sois béni et exalté, parce que tu agiras au-delà de ce que nous te demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur Pugéry, tu es poussière, et selon la parole de Dieu, tu rentres poussière. Après quelques modalités pratiques, Maman Tchidje Pulchéry a été mise en terre sous le regard impuissant de ses enfants, ses petits-enfants et toute la grande famille Kamgem. Pour les délégations venues des 4 coins du pays, le comité d'organisation a prévu une goutte d'eau et un bout de pain à se mettre sous la dent. Trois quarts d'heure plus tard, les délégations ont repris le chemin du retour, chacun vers son domicile respectif. Elle laisse derrière elle une grande famille éprouvée, plusieurs enfants et petits-enfants qui, comme un seul homme, lui souhaitent à l'unisson paix pour le repos éternel de son âme.